Bonjour, j'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment, malgré la conjoncture qui est très morose, malgré la guerre qui est à nos portes. Alors c'est vrai que ça paraît dérisoire peut-être de parler de mode, de parler de beauté, de parler de décoration avec tout ce qui se passe face à des gens qui souffrent et j'en suis bien consciente. Mais je pense quand même que, bon, à notre niveau déjà, à notre petit niveau déjà, on peut pas faire grand-chose à part aider les gens, à part faire du bénévolat, à part donner, notamment les vêtements. Vous voyez, c'est peut-être l'occasion de faire un grand tri et je sais qu'ils ont besoin de plein de choses. Et après, est-ce qu'on doit continuer à travailler? Est-ce qu'on doit continuer à produire des vidéos, à produire des articles de blog? Je pense que oui. Parce que d'une part ça aide et puis d'autre part si ça peut donner un peu de joie et un peu de bonheur à tout le monde, ça peut être intéressant. Voilà, donc j'ai pas du tout envie de polémiquer sur la guerre, qui a raison, qui a tort. Je trouve que c'est horrible, je trouve qu'on n'aurait jamais on devrait jamais revivre ce qu'ont vécu nos grands-parents. Et je suis la première très affectée par ce qui se passe, mais je pense qu'il faut continuer justement pour donner de l'espoir aux gens. Voilà, j'avais envie vraiment d'introduire cette vidéo parce que je pense que c'est important. C'est important de se rendre compte de ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à pleurer tout le temps et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire l'autruche, mais c'est très important de prendre conscience de ce qui se passe à nos portes. Mais voilà, il ne faut pas non plus s'arrêter de vivre, ne serait-ce que par respect pour toutes ces femmes qui se sauvent, qui sont bombardées et qui sont séparées de leur famille, de leur mari, de leurs frères, de leur père à cause de la guerre. Alors revenons à des choses un peu plus futiles et encore, quoique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mode. Alors, je voulais profiter de cette vidéo également pour vous poser une question, pour vous demander votre avis. Vous savez, moi, je regarde beaucoup de vlogs sur YouTube et j'aime beaucoup ça. Alors, je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un vlog. Un vlog, c'est pendant une semaine, vous partagez la vie de la youtubeuse, des petites tranches de vie tous les jours. Et alors, pourquoi j'ai envie de me lancer dans le vlog parce que je l'ai jamais fait encore. Et pourquoi j'ai envie de le faire? Parce que dans les semaines qui viennent, là, je vais faire beaucoup de travaux chez moi. Je vais refaire ma cuisine, donc ça veut dire casser la cuisine actuelle. Je vais casser la cheminée qui est chez moi. Je vais refaire le carrelage. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, mais bon, il y a des artisans qui vont être à la maison et il va y avoir énormément de poussière. Il va y avoir un bazar pas possible. Et il va y avoir beaucoup de bruit. Donc, je ne pourrai pas vous faire de vidéo face caméra, à moins d'en enregistrer à l'avance. Mais ça, matériellement, j'ai pas le temps puisque les travaux commencent dans une semaine. Donc là, j'enregistre cette vidéo. Je vais demain en enregistrer une autre pour que d'ici, dans les 15 jours, vous ayez 2 vidéos à peu près correctes, sans bruit de fond. Mais voilà, après, je vais être un petit peu coincée et les travaux vont durer normalement un mois. Moi, je préfère dire 1 mois et demi. Enfin, je sais pas. Déjà, pour le carrelage, je pense qu'1 mois, ça sera pas suffisant. Donc, voilà, je vais avoir quelques perturbations chez moi. Et j'avais pensé, plutôt que de faire une vidéo comme ça, face caméra, comme je fais d'habitude, vous faire des vlogs, c'est-à-dire vous faire participer aux travaux, vous montrer un peu ce qui se passe, ce qu'on fait tous les jours. Bon, bien sûr que les vidéos vont pas durer une demi-heure, mais je vous montrerai un petit peu des petits bouts des travaux. Et des avant-après, je pense que ça peut, je sais pas, ça peut être intéressant. Écoutez, j'attends vos commentaires et dites-le moi, dites-moi si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous aimez. Donc bien évidemment, ça sera que de la déco parce que moi je serai certainement en tenue de combat parce que même si je ne vais pas faire les gros travaux, je vais aider, notamment à vider la cuisine, à pousser les meubles, etc. Enfin, celles qui ont fait des travaux chez elles connaissent l'angoisse qui est en train de me prendre en ce moment parce que là je veux pas trop y penser. Mais bon voilà, dans 15 jours ça va être vraiment un grand bazar chez moi. Alors on me dirait en commentaire si le vlog vous intéresse. Et puis je vais essayer, je sais pas, j'en ai jamais fait donc je sais pas si je serai capable de le faire. Mais voilà, on verra. Et puis si ça se passe bien, on en fera peut-être d'autres plus tard. Alors après cette longue introduction, passons dans le vif du sujet. Un jean, 5 tenues. Parce qu'au printemps, je me suis rendu compte, je pense que pour vous c'est pareil, au printemps, pas tout à fait au printemps, mais en cette période où il fait pas complètement froid et où il fait pas encore complètement bon, on sait pas trop comment s'habiller. Et la valeur refuge, c'est le jean. Moi, personnellement, je sais que, voilà, les mois qui arrivent, là, en mars-avril,
ma tenue de base, c'est le jean parce que je trouve que c'est très facile à sortir avec plein de choses. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo d'inspiration pour vous proposer 5 tenues avec le même jean. Alors, je vais partir du jean que je porte. Donc, c'est un jean très très classique que l'on trouve chez ProMode. C'est le Gaspard de chez ProMode. C'est un jean droit à taille haute. Vraiment, c'est le plus classique des classiques. Alors, ce jean, vous pouvez le trouver, hein, puisque ProMode le renouvelle chaque année. Par contre, après, dans les vêtements que je vais vous présenter, c'est vraiment de l'inspiration parce que je n'ai rien acheté de nouveau, à part un t-shirt, donc je n'ai rien acheté. D'ailleurs, je vais peut-être aller faire du shopping, mais j'attends qu'il fasse un peu meilleur parce que malgré qu'on soit dans le sud, il faut pas croire, hein, tout ce qu'on vous dit, on n'est pas en manches courtes, on a froid, il fait 4 degrés le matin. Bon, après, dans l'après-midi, des fois, ça va un peu mieux, mais moi, je sais que j'ai encore froid et je porte encore des pulls. Donc, je vais vous présenter 5 tenues avec des vestes différentes. Et j'ai pensé que c'était la bonne occasion de le faire parce que c'est vraiment la période où on a envie de faire d'avoir un peu la technique de l'oignon. Vous savez, le matin il fait froid, donc bon voilà, on met une veste, on met un chemisier, une veste, un pull sur les épaules peut-être, et puis après on enlève au fur et à mesure de la journée. Voilà, c'est vraiment cette période où le jean est notre meilleur ami. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 tenues. Donc pour associer ce jean, je vous rappelle que c'est un jean Gaspard de chez ProMode que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans, mais qui est repris. Hein, donc je pense que vous pourrez le trouver. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait cette vidéo vraiment dans la droite ligne du shopping dans mon dressing pour vous donner des inspirations et pour vous montrer comment je marie ce que j'ai déjà avec éventuellement ce que j'achète, puisque je crois que ce que j'ai acheté, oui, il y a un petit t-shirt basique blanc que j'ai pris chez Mango, mais je vous montrerai. Mais donc c'est vraiment une vidéo d'inspiration. Alors je suis partie sur 5 tenues et je suis partie sur 5 vestes. Alors la première veste, c'est un blazer bleu marine que j'ai depuis quelques années, qui est magnifique. Il vient de chez Danielle Angèle. C'est une créatrice de mode montpelliéraine dont je vous parle régulièrement. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup m'habiller chez elle. J'essaye d'acheter vraiment de belles pièces. De toute façon, toutes ces pièces sont belles. Alors bien sûr, je peux pas tout acheter parce que financièrement, j'ai pas les moyens, mais j'essaye vraiment. Vous voyez, comme par exemple ça, un blazer marine qui va me faire des années. Il a 3 ans, il a pas bougé. On dirait qu'il sort de la boutique. Voilà, ça c'est une pièce dans laquelle j'investis. Donc je vais composer une tenue à partir de ce blazer. Ensuite, je vais partir sur un blouson en cuir. En simili-cuir, il n'est pas en cuir, il est en simili-cuir. Alors ça, c'est un blouson qui vient de chez Mango et que je dois avoir, écoutez, vraiment, je crois que je l'ai depuis 15 ans. Alors pour un blouson en cuir que j'avais peut-être payé une 50aine d'euros, enfin simili-cuir, pardon, je dis toujours cuir, mais c'est du simili. Et je trouve qu'il a très bien vieilli, il est toujours bien et bon, ça permet de, surtout au printemps, de faire des petits looks sympas. Ensuite, la troisième veste, c'est une veste rouge de chez ProMode. Alors de chez Mango. Alors celle-ci, je l'ai achetée à l'automne, donc je crois que vous m'avez déjà vu avec, hein, ou alors du moins vous m'avez vu sur le blog avec. C'est un tissu tweed, alors ça revient complètement en tendance de printemps, hein, bien évidemment, comme c'était la mode à l'automne, ça a bien marché, donc ils ont remis ça au printemps. Donc maintenant, j'en ai vu des verts, des jaunes. Bon, moi j'aime beaucoup le rouge et je l'avais pris chez Mango. Et ça aussi, c'est le genre de veste que je porte régulièrement et que je peux associer à énormément de choses. Après, on part sur une petite veste. Alors là, c'est une petite fantaisie. C'est une veste marinière que j'avais trouvée dans une boutique indépendante en bord de mer. Je ne sais plus du tout où je l'ai trouvée. Ça devait être à la Grande Motte en me baladant ou à Palavas, je ne sais plus. Vous voyez, c'est le genre de petite boutique qu'on trouve sur les ports en été. Et bien sûr, je me baladais. J'allais pas faire du shopping. Je me baladais pour prendre un verre avec des amis. Et j'ai été attirée par cette veste. Donc voilà, elle m'a bien plu. C'est quelque chose qui a dû me coûter 25 ou 30 euros. Mais je trouve qu'au printemps, c'est pas mal. Et alors la veste, comme elle est très très légère, je vais la réchauffer avec un gilet. Donc vous allez voir hein, le look. Je vais la réchauffer avec un gilet. Ça c'est un iconique de chez Cézanne. C'est un super basique. Hein, c'est le Gaspard.
Voilà, moi j'adore ces pulls parce que ils vont très bien à ma morphologie, donc voilà, ils sont chers, c'est vrai, mais ce Gaspard, je l'ai depuis 5 ans. C'est le genre de pièce dont je ne me lasse pas et que j'achète vraiment sans remords. Ensuite, on part sur un blazer blanc, parce que je vais vous faire un petit look un peu plus habillé avec un jean. Alors ça, c'est un blazer blanc que j'ai aussi depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je ris parce que en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais que des vieilleries. Alors bien sûr, ce ne sont pas des vieilleries moches, hein, mais c'est vrai que ça fait presque 3 ans. Autant je me suis habillée pour l'hiver, autant pour le printemps-été, j'ai rien acheté parce que j'avais pas mal de choses. Et là, je me rends compte que finalement, ça serait peut-être bien que j'aille un petit peu faire du shopping parce que j'ai que des choses qui datent de quelques années. Parce que ça, par exemple, ce blazer, c'est un blazer Elora. Alors Elora, c'est une marque de vêtements à domicile, hein, de vente à domicile, c'est comme Captain Tortue. Et j'avais une amie qui s'appelle Delphine, qui est conseillère en images, Delphine si tu passes par là, qui représentait Elora, et donc j'avais adoré ce blazer. Il est nickel, il est impeccable. Je l'avais acheté avec une robe, je vous montrerai un jour. Il y a la robe j'ai moins l'occasion de la mettre, mais le blazer je le mets beaucoup, et notamment au printemps, parce que je trouve qu'un blazer blanc avec un jean c'est super joli. Voilà, bah écoutez, je vous ai montré un petit peu, je vous ai donné un avant-goût de ce qu'on allait faire. Et maintenant, on va passer aux tenues. Alors pour cette première tenue avec le jean droit, je porte une chemise de chez Daniel Angel à fleurs rouge et crème. Le blazer marine, je l'ai associé à un sac rouge, une écharpe rouge, et j'ai mis au pied des bottines en vernis et en nubuck qui sont également bleu marine. Alors pour la seconde tenue, on change un petit peu de style. Là, j'ai opté pour un t-shirt noir, le blouson en simili-cuir noir, j'ai des baskets, un sautoir doré. Et puis, j'ai opté pour un petit sac rose poudré parce que je trouve que le contraste entre la hanse qui est assez moderne, le rose poudré casse un peu le côté trop simple de la tenue. Voilà, c'est une tenue que j'affectionne particulièrement, surtout au printemps. Pour cette tenue, j'aime bien le contraste entre la marinière et la veste en tweed, puisque la veste en tweed est quand même une veste assez habillée, et là j'ai voulu casser le côté trop habillé de la veste avec la marinière, et puis j'ai voulu donner un côté un petit peu plus fun avec le béret. J'ai gardé mes bottines en marine, et pour éviter le look trop bleu, blanc, rouge, j'ai opté pour un sac en cuir de couleur taupe. Voilà, c'est une tenue que je porte très facilement au quotidien. Alors pour cette tenue, la veste étant quand même une pièce assez forte avec les rayures, j'ai opté pour un t-shirt blanc tout simple, le pull rouge pour réchauffer la tenue, et puis pour donner un peu de peps, un gros collier en résine à grosse maille, et un petit sac rouge pour égayer encore un petit peu le tout. Alors là, j'ai voulu donner un petit côté plus habillé à mon jean. Je lui ai associé des escarpins à talons noirs, une petite pochette argentée et crème. J'ai opté pour un top à pois. J'aime beaucoup les pois, je trouve que ça donne beaucoup de chic à une tenue. Un collier doré, et puis bien évidemment la pièce maîtresse, le blazer blanc. Voilà, ça c'est une tenue que l'on peut porter très facilement pour un dîner en amoureux ou un dîner entre copines. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas bien évidemment à me le dire en commentaire. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir.